L'actualité en images en 8 minutes en ce mardi 1er octobre, c'est sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'info régionale. On démarre par vos prévisions météo avec encore une nouvelle dégradation nuageuse et pluvieuse attendue aujourd'hui, des pluies un peu partout, voire parfois quelques orages, un ciel de traîne peut-être cet après-midi et pourquoi pas quelques éclaircies qui sont plutôt timides. Les températures elles seront de saison, 17 degrés sur la côte d'Opale cet après-midi. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une de l'actualité, retour sur le nuage de fumée de l'incendie de Rouen passé donc ce week-end au-dessus de la région et de possibles retombées de suie. La préfecture et l'agence régionale de santé ont annoncé plusieurs recommandations par principe de précaution, notamment pour ce qui est des activités agricoles et des récoltes. On fait le point sur ces mesures précisément en plateau avec Idil Gunay. Et même si les mesures de la qualité de l'air relevées par Atmo Hauts-de-France restent en deçà des seuils réglementaires, eh bien, des retombées de particules de suie ont tout de même été constatées près de chez nous, surtout en Picardie, mais aussi dans le nord du côté de Douai ou encore dans le Pas-de-Calais à Saint-Paul-sur-Ternoise. D'où ces mesures de précaution. La préfecture et l'agence régionale de santé recommandent donc de ne pas récolter les fruits et légumes et de ne pas commercialiser le lait collecté issu d'élevage dont les vaches étaient en pâture depuis le 26 septembre. Ne pas consommer et commercialiser les œufs des poules de plein air produits depuis le 26 septembre, tout comme le miel collecté et les poissons d'élevage. Pour l'heure, tous ces produits doivent être consignés par l'exploitant lui-même jusqu'à l'obtention de garanties sanitaires sur la base de contrôles officiels dont les résultats sont attendus dans les prochains jours. Concernant les potagers et les jardins familiaux, il est recommandé de ne pas consommer les produits souillés. Autre conseil adressé aux particuliers, si vous manipulez des objets souillés, portez des gants. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression, de balai ni d'aspirateur. Il ne pourrait que propulser les particules dans l'air. Nettoyez avec de l'essuie-tout et du nettoyant vitre. Les installations de ventilation doivent être elles aussi nettoyées et les filtres changés. Enfin, en cas de contact accidentel avec l'essuie, lavez-vous avec du savon ordinaire. En cas de contact avec les yeux, il faut les rincer avec du sérum physiologique. Et puis, si un problème persiste, surtout n'hésitez pas à contacter votre médecin. Merci Idil pour ces explications, puisque l'on parle aussi plus ou moins de la météo depuis ce matin après la tempête passée sur le littoral ce week-end. Plusieurs bénévoles et volontaires sont appelés à l'aide par des associations environnementales pour aller nettoyer les plages du littoral. Forcément, avec cette tempête, la mer a charrié d'énormes quantités de déchets sur les plages. Appel aux volontaires pour aller nettoyer dès aujourd'hui et dans les prochains jours nos belles plages de la Côte d'Opale. Autre actualité dans un autre registre, à Calais, c'est désormais officiel. 20 ans après, le CRUF et le FC Nantes vont rejouer la finale mythique de la Coupe de France 2000. Ce sera le 6 juin prochain au stade de l'Épopée à Calais. Les deux équipes seront sur le terrain pour un match amical à vocation caritative. Le projet était évoqué déjà depuis plusieurs semaines à l'approche de ce 20e anniversaire. Reginald Beck, le capitaine de l'équipe héroïque calaisienne et Michael Landreau du FC Nantes à l'époque se sont donc entendus pour réunir les anciens joueurs de cette finale. Dès que l'on aura des infos sur la billetterie, on vous tiendra informé. On écoute Reginald Beck au micro de Corentin Escaillé. On n'est pas très affûté, déjà on a pris 20 ans, déjà forcément, et puis quelques kilos, donc on va essayer de se préparer là durant cette période d'avant-match pour être à la hauteur, passer un bon moment, même si on sait que ça restera un match de foot d'anciens, on va dire, donc il ne faudra pas s'attendre à une grande intensité, mais comme je disais, c'est le plus important, c'est de passer un bon moment et puis revivre des souvenirs. Ce sera un match caritatif, on le fera pour une ou plusieurs associations calaisiennes, donc on a vraiment envie de passer un bon moment et surtout avoir un maximum de personnes dans le stade. En image également, retour sur l'événement du week-end à Boulogne, la 15e édition du Poulpaphone, le festival des musiques actuelles installé sur le site de Gare aux Manches et qui draine toujours autant de public. Reportage samedi soir sur place signé Corentin Escaillé. Apparemment, le Poulpaphone est comme le bon vin, avec les années, il se bonifie. Le festival boulonnais accueille de plus en plus de monde, il grandit et s'exporte en dehors de la Côte d'Opale, mais cette expansion ne se fait pas sans beaucoup de travail en amont de la part des quelques 50 personnes qui préparent et organisent l'événement. C'est un travail très prenant. Qui se déroule dans la joie et la bonne humeur, mais c'est beaucoup de préparation, c'est des nuits blanches, c'est une implantation de site, c'est des relations avec les groupes,
Et tout ça, ça prend des heures, et du coup, la vie de famille en prend aussi un coup. Alors, c'est pas par saturation, c'est juste qu'à un moment, il faut prendre sa retraite, et j'ai l'âge de la retraite. Alors, j'ai un petit pincement au cœur, parce qu'ici, on est une grande famille. Il faut juste savoir que toute cette organisation, ça doit être 50, 60 personnes, mais c'est surtout une grande famille. Et donc, ce soir, voilà, je vais arrêter, il sera peut-être 5 heures demain matin. Donc, et puis, n'oubliez pas dit que je vais pas pleurer dans ma voiture, parce que, voilà, je quitte un truc qui me tient vraiment à cœur. Lors de ces dernières éditions, l'événement a accueilli beaucoup d'artistes, renommés ou moins connus, qui sont autant de noms qui ont fait grandir le festival. On a eu Triggerfinger, par exemple, il y a quelques années, des Belges que j'ai découverts et avec qui j'ai pris une grande claque. Mad Bastard, Skip the Use, mais on a eu aussi Birdie Nam Nam dans un autre style. Jane aussi dans les découvertes, qui est passé ici, qui a explosé juste après. Les Brigitte, voilà, tout ça font partie des bons souvenirs et j'en oublie certainement. Voilà, je vois que, voilà, en fait, on garde de grands souvenirs. On a peut-être eu sur 9 ans, donc avec 16 groupes par soirée. Sur 9 ans, il y a peut-être 1 ou 2 groupes, voilà, dont on ne garde pas de grands soirs, mais voilà, ce qui est bien, c'est minime par rapport au reste, quoi. C'est une super ambiance. Le Cool Plafond continue l'année prochaine, venez, vous allez vous éclater. Moi aussi, ça peut être le mot final, venez vous éclater au Cool Plafond. On termine ce journal avec du sport, du basket. Après 2 journées de Jeep Elite, le SSM Le Portel a déjà concédé 2 défaites, 2 fois d'un seul point. Le compteur est donc bloqué à 0, mais ces 2 matchs ont donné quelques motifs d'espoir à l'entraîneur Éric Girard, qui demande plus tout de même. Le coach regrette surtout un premier carton en deçà de ses espérances ce week-end à Limoges. Éric Girard voudrait plus de constance en défense tout au long du match, d'autant que le prochain match face à Strasbourg ce vendredi à domicile s'annonce difficile pour lui. Explication avec les mots de l'entraîneur Éric Girard au micro de Corentin Escaillé. On n'a pas été très bon sur une partie du match à Dijon, en défense. Le premier carton à Limoges, on n'a pas été au niveau où on doit être, mais ensuite les joueurs ont été bons. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à être constant sur 40 minutes en défense. Et puis à l'attaque, on sait très bien que on peut avoir des matchs où tout va rentrer, des matchs où on sera moins performant. C'est pour ça que défensivement, il faut être au top et pendant 40 minutes. Et l'actualité sport, on en reparlera bien sûr en fin de semaine. Pour leur place aux prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous sur Grand Littoral TV.